Shalom les gens. Salut les élus. Salut les purs sangs. Comment ça va? J'espère que ça va bien pour vous, quoi. Donc il y a une histoire marrante qui circule en ce moment. Enfin marrante, ouais c'est marrant quand même. Sur les réseaux sociaux ça circule, donc c'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que c'est une histoire bizarre de complotiste. Non, c'est une histoire vraie. Et ça vient d'un tribunal. Ah, alors là ça ne vient pas des complotistes, hein. Ça vient d'un tribunal les gens. C'est sérieux. C'est sérieux. Hein, c'est sérieux. Ça vient pas d'un illuminé qui vous parle avec des gros yeux comme ça sur YouTube, dans ses vidéos. Alors, cette histoire authentique se passe en France. Il y a un vieux gars, très riche. Un vieux riche, hein, les filles. Ah, vous l'avez raté. Hein. Ah, vous venez de le rater, le vieux riche. Ah, il avait des millions, quoi. Et tu vois, et le vieux riche, alors... Qu'est-ce qu'il fait comme tous les vieux riches? Il se paye une assurance vie. Des millions. Qui vaut des millions? Ah, sa vie devait valoir des millions. Tu as des assurances vie qui valent peut-être quelques milliers d'euros. Il y en a peut-être qui valent quelques centaines d'euros, j'en sais rien, quoi. Mais tu as des vies qui valent des millions, tu vois. Non mais le concept d'assurance vie, c'est tellement tordu, ce concept. Assurer la vie, mec. Qu'est-ce que tu veux assurer la vie, quoi? Tu crois que tu as un contrôle sur la vie quelque part, que assurer la vie, ce concept, ça ne peut venir que des esprits tordus européens, ça. Alors là, il n'y a que les Européens pour sortir des idioties pareilles, des concepts aussi tordus. Voilà, quoi. Ah ouais, il n'y a que les Européens pour ce genre de choses. Ouais. En bref, assurer la vie, quoi. Non mais le concept, mec. Ah, le concept. Assurer la mort, assurer la vie. Ta mort, elle est assurée, mec. Hein. Pourquoi tu veux assurer la vie, quoi? Oh là là. Et le truc, c'est aussi de croire que tu meurs quelque part. Tu ne meurs pas. Bref, on va pas philosopher. Hein, voilà, pour les gens paumés dans leur tête. Hein, voilà, civilisation de paumés. Hein, tant pis pour eux. Hein. Ah ouais, on va pas pleurer pour la civilisation des paumés, là. Tu vois. Donc le gars, il a assuré sa vie pour des millions d'euros. Des millions d'euros, mec. Tu vois. Et tu sais quoi? L'assurance, elle a refusé de payer. Pourquoi? Eh ben, il est mort après s'être fait piquer. Et voilà, il s'est fait piquer par, vous savez quoi, hein? Ce dont on parle tout le temps. On est tellement en démocratie que je ne peux même pas dire le nom. Hein, je peux même pas dire le mot, quoi, tu vois. Hein, tu comprends? Voilà. Donc voilà, le gars, il est mort après. Voilà, la cause, c'était ça, quoi, tu vois. Il est allé, parce que forcément, le gars qui, tu comprends, qui assure sa vie pour des millions, ça veut dire que vraiment il a peur de la mort. Tu vois, alors ah oui, alors tu parles que la propagande des médias là, il y a accru le gars. Ah ouais, donc il est allé se faire piquer pour ne pas mourir, mais il en est mort. Voilà, donc paix à son âme quand même. Voilà, l'assurance vie qui lui avait coûté des millions, hein. Eh ben ils ont gardé les millions, hein. Ils lui ont rien donné du tout. Rien du tout. Tu vois? Toi, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? Allez! Ah, les chiens, là. Les chiens à bois, la caravane passe. Donc, ils ont rien du tout, tu vois, rien du tout donné au gars, quoi. Tu vois? C'est passé au tribunal, et au tribunal, on leur a donné raison. Alors leur argument c'était quoi? L'argument c'était que... L'argument c'était que
Et bah les gars, c'était une injection expérimentale. C'est en phase d'expérimentation, donc le mec il a accepté volontairement d'être un cobaye et de risquer sa vie, donc c'est un suicide en fait. Ils ont tourné ça comme ça. Et le tribunal a dit oui, oui, d'accord, c'est un suicide, donc bah, vous gardez votre argent, hein. Vous n'avez rien à payer. Hein, voilà, c'est un suicide. Donc le tribunal a jugé que mourir du V, c'est un suicide. Vous avez compris? La justice française a décidé que c'est un suicide. Au niveau de la justice, mec. Tu vois, je te parle pas au niveau même au niveau du gouvernement. Je te parle pas au niveau au niveau scientifique, au niveau de... Non, non, là je te parle au niveau de la justice, mec. Hein? Hein, les gens têtus dans vos têtes, là. Hein? Voilà, la justice française, hein, a décidé que bah, si vous mourrez, après vous êtes fait injecter un truc qui, de toute manière, est en phase expérimentale, vous êtes des cobayes volontairement, vous êtes des cobayes, vous risquez votre vie, vous êtes des gens suicidaires. Voilà. Et au même moment, je crois que c'était le même jour hein, d'ailleurs, hein, vers le 10 janvier par là, au même moment, et ben voilà, l'Assemblée vote pour un pass V, tu vois. Ouais, donc voilà les gens. Voilà les gens, on est dans un monde de pourriture. Dans un monde pourri géré par des pourritures vivantes. Ouais. Mais voilà quoi. Voilà. C'est pas tout le monde qui je sais pas, qui a un cerveau, tu vois. C'est comme ça les gens. Hein. Nous sommes une petite minorité, hein, vous vous en rendez compte, hein, à avoir un cerveau, à utiliser le cerveau, tu vois. Ouais, même parmi nos proches, parmi nos amis, les gens de la famille, ou parmi, voilà, il y a des gens qui maintenant, voilà, ont choisi le camp des moutons, le camp de l'idiotie générale. Hein. Voilà, je me fume avec l'arbre derrière, c'est sympathique. Voilà, c'est... Est-ce que vous allez voir les oiseaux qui passent là? Je sais pas si vous allez les voir. Non, je sais pas. Il y a trop de lumière en fait. Dommage. J'ai pas une caméra assez... tu vois. Ah ben si les gars qui ont des... Tu vois, si les mecs qui ont des millions, comme ce vieux gars là, hein, si les gens qui ont des millions comme ça, ils n'auraient rien à foutre de millions, ils donnent des millions à une assurance vie, quoi. Comme si tu peux assurer la vie, tu vois. S'ils m'auraient donné quelques milliers d'euros, j'aurais pu acheter une bonne caméra pour faire des bonnes vidéos et j'aurais peut-être pu même faire que ça de ma vie. C'est-à-dire, si je travaillais pas, tu sais, je prendrais mon temps la journée, je vous fais des petits montages et tout, machin, la classe, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais on ne vit pas dans un monde, voilà, je veux dire, voilà, laisse tomber, mec, hein, tu vois. Ah, les gens, tu vois, laisse tomber, mec, hein. Laisse tomber. Bon, après, tu me diras, ces millions-là, il aurait peut-être mieux valu qu'ils les donnent au Yémen. Ou à la Palestine, tu vois. Hein, n'est-ce pas, Dieudonné? Hein, Dieudonné, avec son million d'euros, là, la con, là. Ah, il y en a qui feraient mieux de fermer leur gueule des fois, quoi, tu vois. Ah non, mais attends, quoi. Ah, bref. Ouais, donc voilà, tu vois, bah, ils se prennent des assurances vie, quoi, tu vois. Et voilà, et à la fin, bah voilà, voilà, c'est pour rien tout ça. On se fout de votre gueule déjà avec les assurances à la base, assurance vie là, on se fout de votre gueule. Et voilà, après tu vas réclamer ton assurance vie quand t'es mort, on va pas te la donner. Bah ouais, maman, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, des millions d'euros, hein. Ah, mais ils se foutent.
Ils se foutent de la gueule du monde, mais ce sont des enfoirés, ces gens. Mais là, en tout cas, ce sont des enfoirés, c'est vrai, mais pour le coup, ils ont raison. Ah, pour le coup, ils ont fait leurs complotistes, les assurances, là. Ah, ils sont allés au tribunal, ils ont fait les complotistes. N'est-ce pas? Ah ouais, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, j'en ai eu une affaire aussi de tribunal, là. Mais je vous raconterai ça un peu plus tard, là. C'est pas le moment de raconter tout ça, là. Tout ça, là. Vous comprenez? Ah, vous comprenez pas, vous comprenez pas. J'ai une petite affaire, là, au tribunal, là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, Dieu est le seul juge de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, quoi. Tu vois, bon, ben... tu vas au tribunal maintenant pour un truc qui n'a rien à voir. Mais la personne d'en face, tu vois, elle va utiliser ton comportement complotiste hein, sur Internet, tu vois, pour se donner plus de... Tu vois, pour être la favorite, la personne favorite du juge, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, man, l'idiotie puissance. Sachant qu'en plus, la personne, c'est une personne qui est complotiste. C'est une personne qui est contre les injections. Ouais, c'est ça qui est fou, quoi. C'est des gens qui sont complotistes, qui sont contre les injections et tout, quoi, tu vois. C'est des hypocrites. C'est des hypocrites, ces gens, man. Laisse tomber. Mais ils font semblant qu'ils sont pour... ils font semblant qu'ils sont pour. Tu vois? Ils croient que ça va leur donner raison. Peut-être que ça va leur donner raison, j'en sais rien. C'est pas terminé. C'est pas terminé, l'histoire. Ah, c'est pas terminé. Ouais, ouais. Un jour, peut-être. Je vous raconterai l'histoire un jour. Je sais pas. Dans quelques années, peut-être. Ouais. Histoire édifiante, tu vois. Voilà quoi. Ouais, bien sûr, on ne pourra pas raconter tous les détails, mais bon, voilà quoi. Donc, ouais, c'est marrant quoi, c'est marrant, c'est marrant. Tu vois comment les gens sont des chétans, man. Tu vois, ont des comportements de serpents, man. Les gens, c'est des serpents, sont des shayatines, des démons, les gens. Il y en a, c'est des démons incarnés, tu vois. Tu les vois, tu crois que pendant des années, tu les crois de ton côté, tu les crois, tu vois. Mais tu crois que c'est des croyants. Ils croient dans, soi-disant, ils croient dans le Christ, ils croient en Dieu, tu vois. En fait, c'est pire que des athées, tu vois ce que je veux dire. Parce que là, c'est très grave. On est dans l'époque de la marque de la bête. On est en train de changer génétiquement les êtres humains, changer la race humaine. Ce qui se passe est extrêmement grave. On arrive vraiment comme au jour de Noé, comme a dit le Christ, tu vois. Et quand tu as des gens qui sont supposés être des frères et sœurs en Christ, qui utilisent ça, cette abomination, et ils savent pertinemment que c'est une abomination, ils l'utilisent contre toi, parce que toi, tu as le courage d'aller sur les réseaux pour passer le message, tu vois, d'avertir les gens, alors qu'eux ne le font pas. Ils restent dans leur coin tranquille, tu vois, ils se ferment leur gueule, ils restent dans leur coin tranquille, tu vois, ils font rien du tout. Ils avertissent pas à personne, tu vois. Et c'est pas la question, ils n'ont pas à avertir. Mais je veux dire, tu vois un frère qui est averti, comme ça, voilà, maintenant tu vas utiliser ça contre lui. Ça veut dire qu'en fait, tu crois pas en Dieu, tu crois pas dans le Christ, tu crois dans Satan en fait. En fait, tu es sataniste peut-être, mais tu l'as pas encore découvert, tu vois ce que je veux dire. Il vaut mieux que tu sois sataniste quelque part, il vaut mieux que tu ailles prier le diable, il vaut mieux que tu ailles faire des sacrifices à Satan, mec. Il vaut mieux que tu ailles en loge maçonnique là-bas, là. Ça te va mieux. Choisis ton camp, choisis ton camp, voilà. Ce que je voulais que je vous dise, man. Mais ça, c'est des gens, man, voilà, maintenant. Ah non, c'est... Moi, je fais confiance au seul vrai juge, tu vois. La justice humaine, on verra ce qu'elle dit, mais le seul vrai juge, moi, je fais confiance.
Fais confiance à ça. Tu vois? Ah ouais, man. Laisse tomber, mec. Laisse tomber. Tu vois, et puis la nature va faire du nettoyage. Tu vois, tous les gens négatifs, tu vois. Les gens démoniaques dans la tête. Les gens irréparables. La nature, elle va les dégager vite fait. Ah ouais, man. Parce que tu vois, tout cet univers, il est intelligent en fait. La conscience divine, elle est dans tout l'univers. Conscience universelle. Unique. Elle est dans tout l'univers. Dans l'univers, tout ce qui est autour de toi est conscient, imprégné de conscience. Ne marche pas sur terre comme un insouciant, tu vois. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut faire le zikrullah dans le Coran. Il est dit, rappelez-vous souvent d'Allah pour réussir. Peut-être que vous réussirez. Rappelez-vous, faites le zikr, vous rappelez de ça, que en fait, il n'y a que Allah, il n'y a que la conscience, la force, conscience universelle, unique, qui imprègne tout l'univers, et qui est Dieu. Qui est Dieu. Voilà. Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Là, on parle de plutôt Dieu le Saint-Esprit. Tu vois, dans le concept chrétien, c'est le Saint-Esprit et la force qui est dans tout l'univers, partout. Tu vois? Dieu le Fils, c'est plus l'incarnation divine dans l'homme. Tu vois? La représentation de Dieu, la parole de Dieu en l'homme, le calife d'Allah sur terre. Dieu le Père, la source de tout l'univers suprême. Donc c'est important de... C'est très très important tout ça, parce que si tu fais l'effort de te rappeler, de Dieu à chaque instant, donc là c'est... Si tu arrives à mourir dans cet état, là tu as assuré ta vie. Ça c'est une assurance vie, mec. Donc le zikr d'Allah, le souvenir de Dieu, en fait, et l'assurance vie, en fait. C'est ça votre assurance vie. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, le zikr Allah, le zikrullah, dans le Coran, dans l'évangile, c'est la prière constante, en fait. Le souvenir constant de Dieu. C'est votre assurance vie, en fait. C'est pour ça que tous les saints, tous les prophètes, toutes les incarnations, on dit que au moment de la mort, il faut vraiment se souvenir de Dieu. Tu vois? Et quand tu sais pas quand tu vas mourir, il faut me souvenir de Dieu tout le temps. Dans toutes tes activités, mec. Et comment tu te souviens de Dieu? En te souvenant de toi-même, en fait. Un jour, je parlais avec un cher soufi sénégalais à l'île de la Réunion. Ce soir-là, son visage il brillait d'une lumière invisible. Ses yeux, son visage, son front émettait une lumière invisible, quoi. Et on est là, on lui posait quelques questions avec un copain, et puis je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un moyen pour... parce qu'il parlait de ça, tu vois, de se souvenir de Dieu, tu vois. De la réalisation du soi, tu vois, il parlait de ça. Réaliser Dieu. Et puis je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un moyen pour
pour ça. Parce que, pourquoi je lui ai demandé ça? Parce que je sais que, tu sais, j'entendais chez Amma, par exemple. Amma était passé à la Réunion, Amma donnait des mantras, tu vois. Des mantras récités, tu vois, tu avais... voilà, chacun sa méthode, son mantra, son truc. Donc je me demandais comment... et je sais qu'eux, ils ont des mantras. Même ce cheikh-là, il a des mantras, enfin des différents noms d'Allah ou des zikrs, voilà. Ils en ont plein, tu vois. Donc je lui ai demandé s'il y a un moyen pour réaliser Dieu, tu vois. Pour être toujours dans ce souvenir de Dieu, tu vois. Et puis il m'a dit, oui, le moyen, c'est toi-même. Je suis resté sur ma faim, je me suis dit, mais moi-même, moi-même, moi-même. Eh, il avait raison le mec, il avait raison. Il avait bien raison, en fait. Parce que qu'est-ce que tu es toi, mec? Quand tu analyses bien qui tu es, mec, tu regardes à l'intérieur de toi, tu n'es pas une personne, tu es juste la pure conscience, en fait. Tu vois? Tu restes là au présent, mec. Tu écoutes les bruits, les sons des oiseaux. Qu'est-ce qui capte ça? La conscience, mec. Tu regardes les arbres devant toi, la nature et tout. Bon, quand c'est dans... Ça peut être la nature, ça peut être la ville, mais c'est mieux dans la nature. Tu regardes ça, qu'est-ce qui regarde ça? Qu'est-ce qui imprègne tout ça? Ta conscience, mec. Tu as des sensations dans le corps. Qu'est-ce qui capte tout ça? Ta conscience et tout ça, ta vision, ton odorat, tes sensations, tes pensées, tout ça arrive dans la conscience, mec. Et la conscience pure, qui est toujours là, mec. Tout arrive là-dedans. Ton état de sommeil, ton état de même sommeil très profond, ou d'éveil très bien réveillé avec un bon café, hein, ou bien ton état d'éveil le plus high, ou le sommeil le plus profond, c'est pareil. La conscience est toujours là, mec. Et bouge pas. C'est un truc qui est là, qui bouge pas, mec. Donc quand tu as commencé à capter ça, tu restes avec ça, tu essaies de rester longtemps avec ça, le plus longtemps possible, jusqu'à l'avoir tout le temps. Tu te rends compte que le soi, en fait, c'est ça en fait, hein, le soi, la conscience, le soi, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'est pas né, donc il ne va pas mourir non plus. Il est détaché, il n'a pas de lieu précis, il est témoin de ce qui se passe, mais il n'est pas dedans, il ne touche rien, tu vois, il est là. Et c'est la même conscience, en fin de compte, plus tu approfondis, tu vois, c'est la même conscience qu'il y a dans les vaches. Ou dans la lune, mec, tu vois. Donc, ou dans même tous les brins d'herbe, ou bien dans les pierres, ou dans partout, mec, partout en fait, tu vois. C'est simple à capter, enfin moi je trouve que c'est simple à capter. Après c'est pas simple à garder comme état parce que le mental, c'est ça le problème, le mental a trop l'habitude
tu vois, d'être présent dans cette conscience-là, dans cet espace-là, le mental, il prend tout, en fait. Il prend toute la place. C'est ça, quelque part, le mental, c'est quelque chose à contrôler. Mais bon, du coup, le mental, c'est pas non plus quelque chose dont on doit se débarrasser, parce que c'est quelque chose dont on a besoin pour aussi capter l'éternel, le soi. Voilà, man. Bon les gens, moi je vais peut-être vous faire des petites vidéos de musique là. Je m'en vais à Pattaya et à Bangkok pour jouer de la musique là avec un pote. On va faire les marchés là. Donc il y aura peut-être des vidéos musicales. On va voir. On va voir quoi. Bon, du moment qu'on me laisse chanter sans masque, hein, parce que ah non, mais s'il faut chanter avec un masque, moi c'est non. Ah non, mais non, faut pas abuser, tu vois, je veux dire, quelque part. Voilà. Bon les gens, voilà, ça, sur ces quelques phrases philosophiques. Amis et ennemis, je vous dis, passez de bons moments de méditation. Hein. C'est le moment, hein, mec, de rentrer en vous-même, dans la méditation, de découvrir le soi, découvrir le divin en vous-même et autour de vous. C'est le moment de prier, parce que les prières, ça aide parce que ça augmente les vibrations, tu comprends? Je vous encourage, vous réciter le Notre Père en hébreu, en français si vous voulez, mais en hébreu, c'est un joyau, c'est une perle, quoi, tu vois, c'est des perles. Les psaumes, si vous voulez, psaume 23, au moins le psaume 23, apprenez-le en hébreu et le Notre Père en hébreu, quoi. Il y a des vibrations là-dedans qui vont aider votre soi, votre âme à vraiment à vibrer, tu vois. Et au-delà du fait que vous allez avec, je sais pas, ce que je vous ai décrit un peu plus haut, que vous allez méditer sur votre être, vous serez connecté avec l'énergie de l'être suprême, l'être des êtres. Voilà quoi. Le Kodesh Kadashim. Le Kodesh Kadashim, le Saint des Saints, quoi, tu vois. Il y a ça. Allez, à bientôt les gens. Hein. Salam alaikum.